Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va continuer les guidances pour le mois de mars. Donc là je vais faire les taureaux. Donc taureaux, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc là j'ai les contrats, les signatures. Il va y avoir des accords. J'ai une signature à la clé. Qui va te permettre de réaliser ce que tu désires. Et ça peut toucher autant ta vie professionnelle que ta vie sentimentale. Je pense vraiment que de ton côté et du côté d'une autre personne, on a vraiment le souhait de signer pour faire des changements et aller sur quelque chose d'autre, des choses qui vont changer. On dit que pour y arriver, tu vas réaliser ce que tu désires, mais qu'il va falloir faire énormément d'efforts, que ça soit pour toi, que ça soit pour ta famille, que ça soit aussi sentimentalement ou professionnellement. Parce que par rapport à ton côté, toi, mettons en tant que femme et puis homme, et les deux familles, je vois des contrats, je vois des signatures qui arrivent, mais qui vont changer des choses. Il va falloir faire beaucoup d'efforts pour que ça puisse fonctionner, hein, des deux côtés, des deux familles, des couples, etc. Ouh là là, des fois ça veut pas. Hein. Donc c'est comme s'il allait falloir vraiment que ça soit toi en tant qu'homme ou d'autre côté femme, avec les deux côtés au niveau des deux familles, faire beaucoup d'efforts. Alors ça peut toucher la vie sentimentale comme la vie pro. Et en plus, j'ai l'impression que ce soit toi en tant qu'homme ou femme, hein, femme, les hommes, les femmes, les deux, les familles, les deux, par rapport à, à une signature, c'est comme si on cachait certaines choses. Comme si on ne disait pas certaines choses à de la famille. Des deux côtés. Comme si on cachait énormément de choses. Sur cette signature. Comme si on n'en parlait pas à certaines personnes. Parce que moi, j'ai un verdict qui va tomber. Je vois que on va essayer. Alors, moi, pour moi, il y a deux personnes dans cette histoire. Parce que je vois que il y a le verdict qui va tomber. Donc, ça peut être des couples qui se séparent. Ça peut être des choses notariées, des choses comme ça, de toute façon, qui vont arriver. Mais moi, je vois que la décision tombe sur un monsieur ou une dame et que des deux côtés, que ça soit que tu sois l'homme ou que tu sois la femme, et les décisions qui vont arriver, on va essayer de se protéger des deux côtés. Je pense qu'on va cacher aussi certaines choses. Peut-être que là, il y a certaines choses qui sont en cours, mais que on cache ou que l'on ne dit pas.
Mais je vois que on est beaucoup. Et puis même quand ça va arriver, que la décision va tomber, j'ai l'impression qu'on va devoir beaucoup se protéger. Je vois qu'on va encore cacher certaines choses à une ou plusieurs personnes. J'ai l'impression que ça va pas être facile. Donc de toute façon, déjà, je vois un homme, je vois une femme. Je vois que tous les deux vont avoir le même désir hein, de s'engager ensemble sur une relation sur le long terme, déjà. Mais je vois une autre femme ou un autre homme, d'accord, avec qui il va falloir aussi trouver une solution pour signer des papiers, parce que cette personne, pour moi, va vous créer des problèmes. C'est quelqu'un qui va essayer de mettre vraiment entre toi et la personne, je pense, de vous créer des problèmes. C'est quelqu'un qui va essayer vraiment, qui va être méchant avec toi et avec lui. Et c'est pas bon. Hein. Je vois que toi, tu parles beaucoup de la personne qui te tient à cœur. La personne qui tient à cœur vis-à-vis de toi parle aussi à d'autres personnes. Mais sache que la personne là qui ne me plaît pas parle aussi en mal de toi et de lui. Toi, tu parles en bien de monsieur que tu as dans le cœur, monsieur parle en bien de toi, mais sache qu'il y a un homme ou une femme qui parle en mal de vous deux. D'accord? Et ça parle de papier, de signature, de choses comme ça. Lui ou elle, un homme ou une femme de toute façon va souhaiter vivement être en couple avec toi. Donc de toute façon, je vois quelqu'un qui vient vers toi, qui va parler à un homme ou une femme, d'accord? Et tout ça ne va pas lui plaire, d'accord? Bon. La jalousie, etc. Et puis après, que ça soit un homme ou une femme, bon, ben ça va critiquer ton lien avec monsieur ou madame, de toutes les façons. Ok? Parce que moi, il arrive un changement. D'accord? Donc c'est ou un homme ou une femme. Bon, c'est vrai que j'ai un homme là, mais ça va beaucoup parler. Et il y a une femme qui va voir tout ça d'un très mauvais œil, que ce monsieur veuille être avec toi. D'accord? Et puis alors ça va parler. Je vois qu'il va falloir qu'ils signent des papiers ensemble et qu'il va y avoir des changements qui arrivent. Et que aussi, j'ai l'impression que elle va voir d'un mauvais œil tous les changements qui va souhaiter avec toi, te voir, etc. D'accord? Bon. Te voir, te rencontrer, etc. Ça va pas plaire, quoi, tout ça. Donc pour moi, on va sauter le changement parce que on va plus supporter d'être loin de. Vous allez plus supporter d'être éloignés l'un de l'autre. Vous allez plus supporter
cette distance que vous avez tous les deux. Vous allez plus supporter aussi, il y a un mal-être, ça peut avoir des conséquences d'être loin de l'autre au niveau de la santé. Et pour moi, je vois vraiment l'effet boomerang, hein, des choses qui vont revenir sur le tapis. Lui ou elle qui va vouloir être avec toi, mais toi aussi. La jalousie de cet homme ou de cette femme qui va beaucoup parler de tout ça à d'autres personnes. Et tout ça va revenir sur le tapis. De toutes les façons, c'est quelque chose qui tourne en rond. D'accord? Donc, on va vouloir signer des papiers officiels. Mais il faut faire très attention quand tu vas... Dis bien, regarde bien, prends le temps. Parce que j'ai cette personne qui va tout faire pour te détruire, qui va tout faire pour que les papiers soient à son avantage à lui ou à elle, parce que de toute façon, c'est une personne, il faut faire très attention, autant pour toi que la personne qui est dans ton cœur, que aussi de tous les papiers que tu vas signer en lien avec cette personne. Fais très très attention. C'est quelqu'un aussi qui va essayer, ouais c'est ça, c'est quelqu'un aussi qui va essayer de détruire ta relation avec la personne que tu aimes. C'est quelqu'un aussi qui va tout faire pour te bloquer, pour que tu ne sois pas avec cette personne. C'est quelqu'un, à cause de cette personne, tu es dans une position délicate et tu vas devoir te relever, te battre contre cette personne si tu veux arriver à être avec la personne de ton cœur, parce que c'est quelqu'un qui déteste perdre. C'est quelqu'un qui déteste l'échec, d'accord, et qui va essayer de te bloquer dans ta vie avec cette personne pour qui tu dois avoir des sentiments, parce que c'est quelqu'un qui est mauvais ou mauvaise, quelqu'un qui est nocif, qui te bloque dans ta vie. C'est quelqu'un qui a de mauvaises vibrations, de mauvaises énergies. C'est quelqu'un qui est jaloux ou jalouse, quelqu'un qui est dans l'envie, c'est quelqu'un de nocif que tu dois combattre, hein, et sortir de ce truc là où tu es bloqué avec cette personne et que tu ne peux pas avancer dans ta vie. Ok? Et face à cette personne, eh ben, tu es à terre ou tu le seras. Tu es bloqué, tu es renfermé. Cette personne le sait très bien, quelque part en profite. C'est quelqu'un qui ne voit que ses intérêts à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui s'en fout que tu sois malheureux ou malheureuse, qui s'en fout que tu sois dans un blocage et un enfermement à cause de lui ou elle, que tu ne peux pas faire ta vie avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui va beaucoup parler de toi et de madame, hein, qui va dire que ben, pour le moment tout est bloqué, il n'y a rien qui avance. C'est quelqu'un de dangereux ou de dangereuse que tu as proche de toi. Et tu dois te relever et tu dois te battre contre cette personne qui te veut pas du bien dans ta vie. D'accord, c'est tout.
Cette personne a des amis qui sont comme lui ou elle. Toi, tu as des amis, mais je pense que quelque part, tes proches amis t'avaient déjà prévenu que tu allais aller dans un échec avec cette personne, sentimentalement. Ces personnes savent que tu es dans un truc d'enfermement et de blocage à cause de cette personne. Mais c'est comme si aussi peut-être que toi, tu ne veux pas admettre certaines choses vis-à-vis de l'échec avec cette personne et des choses que tes amis t'ont dit. D'accord? Et que ça soit toi qui soit en mauvaise posture vis-à-vis de cette personne qui veut pas que tu avances dans ta vie, que ça soit ses amis à cette personne ou tes amis à toi, de toute façon, on sent les choses. Hein, on sent qu'il y a des choses en gestation, qu'il y a beaucoup de choses qui travaillent, même si on est bloqué, même si il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, on sent que il y a des choses qui travaillent toutes ces personnes, d'accord? J'ai l'impression qu'aussi parler avec cette personne, pour moi, c'est très compliqué. Ça passe pas. Hein, il y a le blocage. Cette personne est manipulateur ou manipulateur avec toi, donc tu as un blocage. Du coup, avec tes amis, c'est compliqué aussi. Pour arriver vraiment à voir la vérité en face quoi, de toute cette situation. Et je pense qu'on a réellement du mal à voir la vérité. Donc là, j'ai quelque chose qui va revenir pour certaines personnes. On va avoir une réconciliation avec un être qu'on aime. Donc des choses qui tournent, hein, où on a envie de se réconcilier avec quelqu'un pour qui on a des sentiments. J'ai l'impression qu'il y a deux schémas. Alors tu as le truc où tu te réconcilies avec quelqu'un, mais à chaque fois que tu te réconcilies, ça recommence. Des problèmes de couple, hein, où ça ne va pas. Donc du coup, j'ai l'impression qu'on retourne vers une autre femme ou un autre homme. Alors on peut essayer d'arranger le couple, mais j'ai l'impression que c'est très compliqué à chaque fois dans la communication entre ces deux personnes, où pour moi c'est toujours conflictuel, un des deux qui reproche toujours des choses à l'autre, ça peut être dans le couple, ça peut être pour des enfants, mais ça ne va pas, c'est le truc qui arrête pas de tourner en boucle. Hein. Et après, c'est vrai qu'on peut se diriger vers quelqu'un d'autre aussi que l'on connaît déjà. Hein. Alors, c'est vrai que sur certains couples, des enfants, moi j'ai l'échec. Hein, j'ai vraiment l'échec où tout ce que tu peux envisager ou que tu as envisagé avec cette personne, tout s'écroule pour toi. C'est vraiment l'échec, le couple, les enfants, tous les projets que tu avais tombent à l'eau, mais c'est parce que tu es avec quelqu'un qui, quelque part, le cherche, hein, le cherche et joue avec toi. Joue avec toi, joue avec les enfants, des choses comme ça. D'accord? Donc, des deux côtés, c'est compliqué parce que pour moi,
il ou elle parle à d'autres personnes de mal en toi. D'accord? Toi, tu peux parler aussi à d'autres personnes en mal de lui ou d'elle. Bon. Et de toute façon, entre le couple, il y a le blocage. Hein. La communication passe très difficilement ou pas du tout. Du coup, même avec les enfants, c'est compliqué. Voilà. De changer des choses ou de faire des projets avec cette personne qui, de toute façon, ne le souhaite pas. D'accord? Donc, forcément, c'est compliqué. C'est compliqué pour les enfants, c'est compliqué pour le monsieur ou la dame de faire face à une telle situation dans un couple et pour les enfants. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui est dans un échec total dans son couple, pour ses enfants, et en plus, bon, ben, la personne ne veut pas que ça s'arrange, et parle en plus beaucoup en mal de ce monsieur ou de cette dame qui va souhaiter être avec quelqu'un d'autre. Bon. Mais méfie-toi de cette personne qui déjà t'a mis à terre dans ta relation de couple et puis tes enfants, parce que c'est quelqu'un qui va essayer de trouver une solution, mais à son avantage, concernant les enfants, concernant le domicile et une procédure. D'accord? Bon. C'est comme si il y avait une femme qui voulait prendre ses distances vis-à-vis des enfants, prendre des distances de la maison, et comme si elle voulait faire sa vie, quoi. Hein? Voilà. Mais pour le faire, il y a des tas de choses à régler avant. Ok? Elle a des rêves. Elle a beaucoup de rêves. J'ai l'impression vraiment qu'elle veut s'éloigner de la maison, des enfants, qu'elle veut prendre ses distances. Mais je vois une autre femme aussi qui, elle, a des rêves. Elle a une dépendance. Elle a une dépendance par rapport à de la correspondance, de la communication avec une personne. Mais je vois qu'il y a quelqu'un qui la retient ou qui va la retenir, qui voudra pas la laisser évoluer, qui voudra pas la laisser partir, qui va avoir du mal, hein. Parce que je vois une autre femme qui l'observe beaucoup, qui pense pouvoir l'accuser d'énormément de choses, qui est très jalouse et qui va l'accuser beaucoup de choses. Je vois d'ailleurs des appels, des choses comme ça. Alors elle doit avoir un lien avec un homme, d'accord, de la communication avec un monsieur ou inversement, mais bon. Mais je vois que l'autre l'observe, la regarde, elle est très jalouse, elle va porter de fortes attaques. Tout ça va évoluer, il y aura la fin de cette situation. En plus, j'ai le retour du boomerang parce que peut-être que cette femme va aller trop loin vis-à-vis de l'autre.
et que j'ai un homme ou une femme qui va plus le supporter et qui va décider de s'éloigner de lui ou d'elle. Parce que je pense que on va pousser le bouchon un peu trop loin vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc sentimentalement, j'ai des échecs sur des couples où il y a engagement, des choses comme ça. Parce que chaque fois, tu tombes sur des personnes qui veulent pas, qui te manipulent ou qui ont des plans déjà dans la tête, déjà en s'engageant auprès de l'autre, qui manipulent des enfants, qui manipulent tous les projets, qui sont très calculateurs. Donc j'ai des échecs en amour pour certaines personnes qui se retrouvent dans une mauvaise situation de couple où il y a le gros échec, les enfants, avec ton compagnon ou ta compagne, et c'est très compliqué. D'accord? Donc pour moi, j'ai l'impression que de toute façon, il y a des souffrances, c'est clair, parce qu'on te manipule, toi ou les enfants ou des choses comme ça. Et de toute façon, moi, j'ai du changement. Hein. On parle dans certains cas aussi de nouvelles rencontres, vraiment qui va t'ouvrir sur autre chose avec une nouvelle personne, où on parle de destinée avec cette personne. Hein. Un amour très ensoleillé, équilibré sur la durée, c'est quelque chose qui va te restabiliser, toi, grâce à l'un et à l'autre et aussi avec les enfants. Voilà, où vraiment ça sera une relation très bien pour toi, pour des enfants, ou même si tu désires d'autres enfants, c'est quelque chose où tu seras très très bien, une relation stable, où il y aura toujours de la négociation entre toi et ton chéri ou ta chérie, mais aussi avec les enfants. Voilà, c'est quelque chose qui sera très bien, où il y aura plus l'enfermement, la jalousie, l'échec dans une relation d'amour. Bon, pour moi, tout ça change. J'ai vraiment cette victoire parce que on le voudra. Tu seras avec quelqu'un qui voudra les mêmes choses que toi. C'est vraiment une chance pour toi d'avoir ta stabilité avec quelqu'un à la maison. Hein? Après, j'ai l'impression qu'il va y avoir une négociation sur de l'immobilier. Hmm. Quelqu'un qui va négocier sur une maison ou un appartement, il y a une transaction financière qui est un peu longue à faire, mais ça va venir. Ouais, cette personne, ouais, a des choses à régler, aussi avec sa famille, sur de l'argent. Il ou elle est très retardé, mais ça va venir. Parce que là, même dans certaines relations, je vois pas de rapport sexuel. On désire une autre personne, mais on doit se débloquer d'une personne. Hein, bon. Et pour moi, la personne, pour ceux qui sont dans le schéma où tu es encore avec la personne, mais il n'y a plus de rapport sexuel, il n'y a plus de communication, des choses comme ça, j'ai quelqu'un de toute façon qui va régler ce problème. Professionnellement, donc, il y en a qui doivent bosser et bon, je vois du mouvement dans le travail, ça va continuer. J'ai quelqu'un de toute façon, on parle de personnes qui n'aiment pas perdre, qui feront tout pour évoluer professionnellement. Il y en a d'autres, si tu es à la recherche d'emploi, j'ai du mouvement. Donc pour toi, ça devrait se déboucher sur euh, sur du travail où tu vas signer quelque chose. Ouais, j'ai une transaction financière sur un appartement ou une maison. Ouais, ouais.
J'ai quelqu'un qui est beaucoup en mouvement aussi, qui, qui est très amoureux de toi, ou inversement. J'ai un retour vers une personne où il y a vraiment l'amour, un désir charnel puissant. Mais dans certains cas, je vois ce monsieur, je vois toi, mais au milieu, il y a quelqu'un d'autre. Donc pour moi, il peut y avoir certains couples et on a un amant ou une maîtresse. Pour moi, on va régler tout ça pour être avec la personne de son cœur. On va régler aussi des problèmes à la maison des couples qui ont chacun quelqu'un au niveau du financier. J'ai une transaction immobilière qui va arriver. Des choses qui vont se finir au tribunal, notarié, des choses comme ça, parce que j'ai de l'immobilier. Ils vont se séparer, ils vont tout mettre en ordre. Il y en a, ils se séparent d'ailleurs, pour aller chacun avec la personne de son cœur. Ok. Et certains ont pu se réconcilier, mais à un moment donné, pour moi, ça va aller trop loin le bouchon face à des accusations de quelqu'un d'autre qu'on aime beaucoup, qu'on avait dû quitter. Mais entre eux, en plus, dans ce couple, ça ne va pas. Ils se disputent, c'est très conflictuel. Et je pense qu'on va pousser le bouchon un peu trop loin et que on se sépare de cette personne. Je vois la procédure de toutes les façons. Donc voilà. Donc comme je te le disais, il y a certains couples qui ont chacun quelqu'un. Donc chacun va vouloir faire sa vie. Mais toi, tu vas avoir peur de la personne de ton cœur, que il ou elle ne soit pas sincère avec toi. Et en plus, comme il y en a un qui a quelqu'un, les deux ont quelqu'un dans le couple dans certains cas, j'ai l'impression qu'on va avoir peur de la personne avec qui on est en couple par rapport à de l'argent. Qu'on se fasse trahir sur une transaction immobilière. Et on va avoir certaines craintes à surmonter. Aussi parce que tu vas avoir peur que que la personne te mente et qu'au final on ne s'engage pas auprès de toi. Mais pour moi c'est pas le cas et ça arrive. Il y a un très beau cadeau de toute façon. On prend des décisions. Mais pour le moment j'ai l'impression que on peut cacher certaines choses, hein, aussi dans certains couples qui se séparent. Peut-être qu'on te raconte pas tout. Hein. Quelqu'un attend le verdict de la séparation en justice. La personne, pour moi, a très peur de l'autre. Moi, on te cache des choses. Hein. Il y a des choses que tu ne sais pas. Sur la vie au monsieur, la femme avec qui il est en couple. Il y a quelqu'un qui a très très peur aussi pour toi. On essaye de te protéger. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne te raconte pas. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.